Bonjour! Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau culte connecté. Alors, si vous nous voyez et que vous nous entendez bien, a priori, c'est que vous avez une bonne connexion Internet. Mais qu'en est-il de votre connexion à Christ? Ce matin, on va prendre un temps de louange un peu familial. Ça veut dire qu'il sera adapté pour les plus grands comme pour les plus petits, avec comme objectif l'objectif de se connecter à Christ. Mais comment fait-on pour être connecté à Christ? Alors pour être connecté à Christ, il faut se déconnecter du reste. Déjà, il faut être un peu réveillé, parce que si on est endormi, on pense à plein de choses, mais pas forcément à Christ. Si vous avez des tracas ou un rôti dans le four qui va bientôt cramer, allez-y maintenant pour revenir vraiment connecté. Voilà. Et dis-moi, Félix, là, j'en vois 2-3 qui geekent là-bas, non? Oula oui, les téléphones, c'est mode avion, hein. On n'est pas connecté au téléphone, mais on est connecté à Christ. Alors, une fois qu'on est dans une bonne disposition d'esprit, eh bien, on va pouvoir chanter pour notre Seigneur et que les paroles que l'on va prononcer soient pour lui comme un doux parfum. Voilà, et après ce temps de chant, on aura un temps de prière popcorn, donc des prières courtes et rapides. Alors, pourquoi s'est-on mis dans le jardin? En ce moment, il y a du soleil, les oiseaux chantent, les couleurs sont magnifiques. Donc on a fait cette intro dans le jardin ainsi que les chants pour se remémorer la création, pour voir à quel point elle est belle. Merci Seigneur pour la grandeur de ta création. Voilà, On y va? c'est parti. Alors, jeudi dernier, nous avons fêté l'Ascension. Mais c'est quoi l'ascension? L'ascension de l'Everest? Mais non, je vais vous expliquer ce que c'est l'ascension. Alors, Jésus, quand on a fêté Pâques, c'est quand il est ressuscité. En fait, l'objectif de Jésus, quand il est venu sur la terre, c'était de mourir à la croix, de ressusciter, pour que après, grâce à ce sacrifice, on puisse être sauvés. Et donc, ce qui est génial, c'est que maintenant, tous ceux qui croient à ce sacrifice, que Jésus est mort et qu'il est ressuscité pour nous, toutes ces personnes-là ont la vie éternelle, c'est-à-dire l'accès au paradis. Mais donc voilà, après Pâques, Jésus est resté un petit peu de temps sur terre, mais au bout d'un moment, il est reparti vers son Père, c'est-à-dire qu'il est retourné avec Dieu. Et donc pour cela, en fait, il a fait ce qu'on appelle une ascension, c'est-à-dire qu'il est parti de la terre, il s'est envolé dans les airs, il s'est élevé pour rejoindre Dieu. Et c'est ce passage où Jésus part dans les airs que l'on appelle l'ascension. Voilà, donc l'ascension comme un ascenseur, c'est Jésus qui monte vers le ciel pour rejoindre Dieu. Avant son ascension, Jésus était au bord du lac avec ses disciples. Et il leur a fait une merveilleuse promesse. Il leur a dit, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Quelle belle promesse! Et cette promesse, Jésus l'a faite à ses disciples, mais il l'a faite aussi à chacun d'entre nous. Est-ce que Jésus est là ce matin avec moi? Est-ce qu'il m'accompagne tous les jours de ma vie? Est-ce qu'il est avec vous? Et on peut déjà retrouver cette promesse dans la Bible bien avant l'ascension de Jésus. C'est dans Matthieu 1, verset 23. Donc Matthieu 1, verset 23, c'est quand l'ange Gabriel est apparu à Marie. Il lui a dit, tu auras un fils et tu l'appelleras Emmanuel. Donc Emmanuel, c'est un autre nom qu'on peut donner à Jésus. Et Emmanuel, savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire Dieu est avec nous. Est-ce qu'il est présent avec nous, Christ? Eh bien, je le pense et on va pouvoir le chanter. Alors je sais pas si ce dimanche Jésus est avec vous, mais en tout cas il est avec moi, il est avec nous, et on va vous partager ça dans ce chant. C'est parti Cléophée? Avec moi, on est chacun de mes pas. Jésus avec moi, je suis dans le joie. Chaque jour j'ai son secours, il m'entoure de son amour. Il est avec moi toujours, jusqu'à la fin de mes jours. Jésus avec moi, je suis dans le
Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Même là, Jésus est là. Jésus est tous les jours avec moi. Merci Seigneur pour ta nature magnifique. Merci Seigneur de conduire mes pas. Merci Seigneur de me remplir de joie. Merci Seigneur de m'entourer de tes bras d'amour. Merci Seigneur de me soutenir dans les moments difficiles. Merci d'être avec moi tous les jours de ma vie jusqu'à la fin du monde. Qui donc dans le ciel est semblable à toi? C'est le chant que nous allons chanter maintenant. Alors on tient à s'excuser pour les anciens qui connaissent le chant par cœur, mais il y avait des paroles un petit peu compliquées qu'on a juste modifiées pour qu'elles puissent être accessibles aux plus jeunes. Mais voilà, c'est pas ça ce qui compte c'est de chanter ces paroles avec le cœur, et c'est ça qui plaît à Jésus. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Tu es Seigneur généreux, en tout temps tu pourvoiras, mon Seigneur attentionné, éternel tu guériras. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Tu nous suis toute la vie, tu entends, tu répondras, mon Seigneur ressuscité, Dieu de paix pour tous les hommes. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Alors je sais pas si vous avez fait attention aux paroles de ce chant, mais dans la première partie on nous dit que Dieu est puissant et Dieu est au ciel. Mais malgré cela, ce qu'on voit dans les couplets, c'est qu'il est avec nous. C'est marqué « En tout temps tu pourvoiras, tu guériras. Tu entends, tu réponds. » Notre Dieu, Seigneur, Jésus, est un Dieu de paix pour tous les hommes. Amen. Donc nous allons passer à un troisième chant qui est là pour nous rappeler que Jésus est toujours là pour nous. Je ne sais pas si vous entendez tous les oiseaux qui chantent autour de moi, mais voilà, pour le prochain chant, nous on ne chante pas aussi juste que tous ces oiseaux du ciel, donc pour que cette louange soit agréable à Jésus, je vous invite vraiment à chanter en même temps que nous et vraiment penser les paroles. Voilà. Je viens vers toi, dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là.
Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. J'ai un Père heureux, sois ma prière. Tu es ma lumière en toi. J'ai un Père heureux, sois ma prière. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Donc voilà, le temps de louange touche à sa fin. On va accueillir Paul pour le message. Merci Paul pour le message. Et pendant le message, les enfants, je vous lance un défi. C'est de dessiner ce que vous avez compris de l'ascension. Qu'est-ce que c'est l'ascension? Vous faites un joli dessin. Et vous pouvez l'envoyer à Julie ou alors sur le WhatsApp Graines de Parents. Bon dimanche! Petit Dieu deviendra enfant de Dieu. C'est un sujet assez inhabituel pour un message devant une assemblée, parce que les prédicateurs hésitent à l'aborder tout simplement, hésitent à être des donneurs de leçons sur un sujet où il ferait mieux de se taire les premiers. Et je profite donc de cette occasion d'avoir un message qui est enregistré pour aborder ce sujet sans risque de recevoir des tomates ou des œufs pourris, ou d'avoir pour le moins des réflexions cinglantes du genre on t'écoutera une autre fois. Je me sens effectivement un peu comme le capitaine Haddock qui dénonce l'alcoolisme des marins, et pourtant c'est un sujet qui offre une perspective heureuse, un sentiment de libération quand il est correctement traité. Je vais parler de l'orgueil. L'orgueil et de son opposé, l'humilité. Nous verrons qu'il y a des moyens d'atténuer l'orgueil et de vivre bien plus heureux sans l'orgueil. D'abord, une définition. L'orgueil est une opinion avantageuse, le plus souvent exagérée, qu'on a de sa valeur personnelle aux dépens de la considération d'autrui. En d'autres mots, se faire une trop haute ou parfois une trop basse opinion de soi-même. Alors on va l'aborder ainsi. On va d'abord parler de l'orgueil chez les autres. C'est ce qui est le plus facile, évidemment. Mais c'est important de prendre conscience à quel point ça existe et comment la plupart d'entre nous avons été victimes, et parfois très douloureusement, de l'orgueil des autres. Et la Bible parle de ce sujet. Puis nous allons étudier ce qu'est l'orgueil. D'où vient-il? Comment se manifeste-t-il? Comment s'exprime-t-il? Puis nous explorerons notre propre orgueil. Et ça, c'est beaucoup moins drôle, mais il faut bien identifier le mal pour le soigner, et nous verrons comment traiter le mal, et notamment avec Jésus, et comment cela permet de rétablir une saine relation avec Dieu. Alors, l'orgueil chez les autres. Notre société loue les orgueilleux.
toutes les émissions de télé qui montrent ces stars, ces hommes politiques, ces personnes importantes qui nous les montent en épingle et qui nous les présentent comme étant formidables, toutes ces émissions de télé avec des compétitions pour pouvoir mettre en valeur les qualités des gens ordinaires, avec des bons côtés, mais en même temps, on sent très bien que derrière, le moteur de tout cela, c'est la valorisation excessive des personnes. Et puis, on connaît le grand bal des hommes politiques, des stars, qui vont se distribuer les postes, les honneurs, les décorations. Vous connaissez bien sûr les réseaux sociaux et comment les réseaux sociaux est une façon de se mettre en avant, de se valoriser. On voit aussi le succès des selfies, l'explosion de la pratique des selfies. Et la société nous montre ainsi que l'orgueil, c'est la norme. C'est une question de survie. Il vaut mieux dominer plutôt que d'être dominé. Il vaut mieux, après tout, prendre la meilleure place que la pire. Mais les conséquences sont malheureusement terribles. Parce que on en souffre. Les orgueils sont dominants. Ils prennent plus de place que celle qui leur revient. Et donc, je suis dominé de façon injuste. Je ne peux plus prendre ma juste place à cause des orgueilleux. Les orgueilleux ne se refusent rien et donc ils s'approprient ce qui ne leur revient pas, notamment, on l'a dit, les honneurs, la reconnaissance d'un bon résultat, même dans le cadre d'un travail en équipe. Les orgueilleux sont éblouis par eux-mêmes et donc leur champ de vision est rétréci. Ils voient d'abord eux-mêmes. Ils ne voient pas les richesses de ceux qui les entourent, notamment la valeur des autres. Ils ne peuvent pas douter d'eux-mêmes. Ils sont très culottés. Les orgueilleux sont dans une jouissance de la domination qui est presque addictive. S'ils ne sont pas arrêtés dans leur évolution, ils vont devenir de pire en pire. Et cela a malheureusement des conséquences dramatiques. Et dans une relation étroite avec un orgueilleux, eh bien je suis en souffrance. Vous avez peut-être vécu des situations, nous avons tous vécu des situations douloureuses dans notre proximité avec des orgueilleux. Ça peut être au sein de notre propre famille, subir des parents orgueilleux, un père, une mère, un frère, une sœur, une belle-mère, un beau-frère, ou ça peut être au travail. Le plus souvent, c'est le supérieur hiérarchique qui nous fait subir la pression de son orgueil. Et le drame, c'est quand celui-ci n'a pas au-dessus de lui quelqu'un qui va savoir le remettre en place, ça va être extrêmement difficile à vivre. Un collègue qui prend de l'ascendant injustement, qui revendique pour lui le mérite des autres, qui va jusqu'à mentir pour cela, qui va voler une partie de l'autre. Dans les loisirs, dans le milieu associatif, on va aussi retrouver les orgueilleux. Et puis dans l'Église. Dans l'Église, on va subir des frères, des sœurs orgueilleux. Et malheureusement, ça frappe plus particulièrement ceux qui sont en position de responsabilité, les pasteurs, les anciens, les prédicateurs, les responsables de jeunesse. Oui, ce danger se trouve aussi dans nos églises. Les conséquences pour moi ne sont pas négligeables. Je me sens méprisé, je ne me sens plus bon à rien, je perds ma dignité, je perds ma raison d'être, au point d'avoir du dégoût de moi-même. Je me sens inutile, je me sens en souffrance. Il y a de grandes souffrances, bien sûr morales, et qui peuvent aussi déboucher sur des souffrances physiques. Et puis donc, il y a un processus de réelle destruction qui se met en place et qui, à un certain stade, peut devenir malheureusement irréversible. Alors, comment réagir face à l'orgueil des autres? Eh bien, la première chose, c'est de bien comprendre l'origine de l'orgueil. Nous allons revenir sur les racines de l'orgueil. Et puis, bien sûr,
priez pour que Dieu m'en protège. Écoutons le psaume 119. « Je suis ton serviteur, assure mon bonheur, ne permets pas aux orgueilleux de m'opprimer. » Puis il y a de nombreux passages dans les psaumes où le psalmiste intervient auprès de Dieu pour nous préserver de l'orgueilleux. Et puis, prier pour l'orgueilleux, bien sûr pour que je n'en subisse pas les conséquences, mais Jésus nous invite à prier pour nos ennemis, nous invite à prier pour nos persécuteurs, nous invite à prier pour ces orgueilleux dont on va subir les conséquences. Ensuite, veiller à ce qu'ils puissent être remis en cause par un tiers. Logiquement par le supérieur hiérarchique ou par un membre de la famille, un membre de l'Église, par un ami. Et puis, face à l'orgueilleux, eh bien, on essaye de s'éloigner dans la mesure du possible. C'est un conseil de l'apôtre Paul dans 2 Timothée 3. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Donc, mettre la juste distance entre une personne dont on subit les conséquences de l'orgueil et nous-mêmes. Et puis, conseil précieux, se blottir contre Jésus. Et nous allons revenir sur le rôle que Jésus peut avoir dans mon combat contre l'orgueil. Alors l'orgueil, c'est quoi ? Pourquoi l'orgueil est-il un mal si répandu ? Quelle est l'origine de l'orgueil ? Eh bien, c'est le péché originel, comme son nom l'indique. À l'origine, il y a le péché, et à l'origine, il y a l'orgueil. Relisons ce passage de Genèse 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» Et la femme répondit au serpent, « Nous mangerons du fruit des arbres du jardin, cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Mais vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Vous connaîtrez le bien et le mal. » C'est le plus grand mensonge de l'histoire, c'est le plus grand hold-up de l'histoire. Effectivement, le diable est le père du mensonge et mentir, c'est sa nature propre, laquelle est animée tout simplement par la volonté de s'asseoir dans le trône du Très-Haut. Écoutons un petit peu ce qu'Ésaïe dit d'un de ses adeptes de l'orgueil quand Ésaïe s'adresse au roi de Babylone. Ton orgueil est précipité dans le séjour des morts, ainsi que le son de tes luttes. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore ? Toi qui terrassais les nations, comment est-il possible que tu aies été abattu à terre ? Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône, bien au-dessus des étoiles divines. Je siégerai en roi sur la montagne de l'assemblée des dieux, aux confins du septentrion. Je monterai au sommet des nuages, je serai semblable au Très-Haut. Effectivement, le diable, il ne peut que mentir. Il est le père du mensonge. Vous serez comme des dieux, c'est un mensonge. Cette phrase résonne dans notre cœur de façon assez fantastique. C'est bien un mensonge car
si on regarde les choses objectivement, on sait bien que ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas des petits dieux. Mais cette parole, nous voulons tellement, tellement y croire, tellement elle nous fait du bien. L'orgueilleux, c'est ce petit Dieu qui veut exister. C'est mon besoin d'y croire à cette phrase. Je me mens à moi-même, mais c'est si agréable, c'est si excitant. Car si je suis moi-même un petit Dieu, c'est moi que j'adore. Et ça, c'est très agréable. J'aime tellement quand les autres se tournent vers moi et m'admirent. Je trouve ça normal, après tout. Puis, quand je suis orgueilleux, je n'ai pas de compte à rendre. Je n'ai pas besoin d'obéir. Je n'ai pas à me soucier de ce qui est vrai ou de ce qui n'est pas vrai. C'est moi qui décrète moi-même ce qu'est la vérité. Le problème, c'est que tous les péchés, tous les autres péchés, sont les conséquences de l'orgueil. Regardons un petit peu ce catalogue des fruits de la nature humaine. Le mensonge, l'idolâtrie, le meurtre. Car le petit Dieu, quand il empêche l'autre de prendre sa juste place, c'est comme s'il le fait disparaître, il le tue. C'est un meurtre d'être orgueilleux. La cupidité, l'envie, l'immoralité, la jalousie, les querelles, les divisions, tout ce que nous pourrons lire dans ce catalogue des fruits de la chair, dans Galates 5, vous voyez que tout cela puise sa source dans l'orgueil. L'orgueil est vraiment gravé dans l'ADN de ma nature humaine. L'orgueil, c'est un mensonge. C'est une illusion sur ce que je suis réellement. C'est une fausse idée de ma vraie valeur. Alors, l'orgueil et moi. Maintenant que je comprends à quel point l'orgueil peut être nocif, à quel point il est la racine de tous mes péchés, je vais pouvoir traiter ce mal en moi. C'est en effet terrible de prendre conscience des conséquences de mon orgueil sur les autres. Quand j'en prends conscience, c'est bien pire que la jouissance que l'orgueil me donne. Comment lutter contre cet orgueil alors que le monde le cultive et tout est fait pour le faire grandir en moi? Comment l'atténuer? Alors, il y a une mauvaise nouvelle et il y a deux bonnes nouvelles. La mauvaise nouvelle, c'est que je vais vivre toute ma vie, jusqu'à mon dernier souffle, une cohabitation entre d'une part cet orgueil qui est dans l'ADN de ma nature humaine, et d'autre part mon désir de vivre humblement selon la volonté de Dieu. Et ce combat, je l'aurai jusqu'à la fin de ma vie. Mais heureusement, il y a deux bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, eh bien, on peut travailler cette question-là, on peut lutter contre son orgueil. Il y a des moyens de contenir l'orgueil et d'en atténuer les conséquences sur les autres. Et puis, la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il y a Jésus, et on va voir les différents aspects de ce que Jésus va pouvoir faire pour moi. Alors, comment contenir l'orgueil? Premièrement, en prenant conscience. Le premier pas à faire pour guérir de l'orgueil sera de prendre conscience de la gravité de cette maladie de l'âme. Cette prise de conscience peut me conduire au découragement. Ce sentiment que je ne m'en sortirai jamais, c'est pas possible. Oui, l'orgueil est là, il est présent, et je fais des efforts, et puis tous les jours, je me rends compte que quelque part, il s'est régénéré. C'est normal. Il est inhérent à ma nature humaine, mais ce n'est pas insoluble. Deuxièmement, me repentir. Oui, je suis pécheur, et ce péché se manifeste en moi d'abord par cet orgueil, on l'a dit, qui est à l'origine de l'ensemble des autres péchés. C'est impératif de se repentir pour pouvoir compter sur l'assistance de Jésus.
Troisièmement, en rétablissant la vérité. La vérité sur ma juste valeur, ma juste place dans ce monde. C'est un travail qui doit être fait avec l'aide des autres. D'abord des parents, c'est le rôle des parents dans leur éducation, hein, c'est de me mettre à ma juste valeur, c'est le rôle des éducateurs, c'est le rôle des personnes en position d'autorité, c'est le rôle de mes amis et de mes frères et sœurs dans la foi. Et pour cela, je dois être ouvert à ces corrections de jugement qui vont se faire sur moi-même. Quatrièmement, prendre conscience que finalement j'ai tout reçu. Et écoutons ce que dit Paul aux Corinthiens qui commence à se croire supérieur aux autres. Qui est celui qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Cinquièmement, lire la Bible sous cet angle. Comme l'orgueil est un problème majeur, la question va être abordée de façon récurrente. Et le moyen que Dieu utilise pour nous sensibiliser à l'orgueil, c'est pour nous montrer que tous la plupart de ces grands hommes de la Bible, dont la Bible nous parle, eh bien, ont été aussi animés par l'orgueil. Et puis, sixièmement, je peux demander à Dieu qu'il m'aide à sortir de cet orgueil, comme l'a fait le psalmiste. Garde aussi ton serviteur des pensées d'orgueil, qu'elle n'ait sur moi pas la moindre emprise. Alors je serai intègre, innocent de grandes fautes. Attention, quand je demande l'humilité à Dieu, la réponse de Dieu est souvent l'humiliation. Alors, il y a ces humiliations qu'on est amené à vivre en société où on se retrouve réellement humilié par un contexte et on est vraiment pas fier. Et puis, il y a cette humiliation, cette prise de conscience dans l'intimité de mon cœur, lorsque je me présente devant le Seigneur, où je ressens le poids de cet orgueil. Le regard de Jésus sur Pierre quand le coq a chanté « Seigneur, avec toi je suis prêt à aller en prison et jusqu'à la mort ». Puis quelques heures après, le coq chante. Et on voit ce regard de Jésus sur Pierre, et Pierre qui s'effondre en sanglots. Le regard de Jésus qui l'a transpercé, qui l'a humilié. Et dans ce sanglot, il y a tout. Il y a la souffrance de l'orgueil. Il y a la souffrance d'avoir trahi Jésus. Mais il y a aussi tout son repentir. Et c'est la raison pour laquelle, quelques jours après, lorsque Jésus et Pierre vont revenir, Pierre m'aimes-tu? Jésus n'a même pas besoin de demander à Pierre de confesser sa faute. Son pleur, son cri était suffisant pour confesser cette faute. Eh bien, lorsque je demande à Dieu l'humilité, je peux être amené à recevoir ce regard de Jésus qui me transperce profondément le cœur. Alors on a dit que la deuxième bonne nouvelle, eh bien c'est Jésus. Jésus d'abord, l'homme. L'homme qui est mon modèle, eh bien d'abord écoutons son enseignement, imprégnons-nous de sa personne par la lecture des évangiles. Il va y avoir un phénomène d'osmose ou de mimétisme. Vous savez, on est très impressionné par les gens qui nous influencent. On a des gens qui nous fascinent et on a envie de leur ressembler. Eh bien, on est dans ce conditionnement, eh bien, pourquoi ne pas être finalement conditionné par Jésus lui-même? Plus j'entre dans l'intimité de Jésus, plus je suis disposé au changement et plus je suis amené à lui ressembler. La nature de Jésus va progressivement pénétrer dans la mienne. C'est pour ça que je parle d'osmose. Malheureusement, le monde ne retient de Jésus que cet homme, que ce super Gandhi, et reste
à un niveau purement humain. Alors c'est déjà très bien, mais heureusement, Jésus, eh bien c'est autre chose. Jésus, c'est mon sauveur. Jésus, il est mort et ressuscité. Et mon processus de changement ne sera jamais achevé. En revanche, si j'accepte le sacrifice de Jésus à mon profit, alors je vais devenir bénéficiaire de sa grâce. Et je vais devenir totalement fils de Dieu. Regardez ce qui se passe à la croix et le prix payé par Jésus. Et ça m'implique obligatoirement. Et je deviens de ce fait bénéficiaire du Saint-Esprit qui va accompagner ma transformation. Et puis, Jésus, c'est le médiateur qui est assis, qui est monté à l'ascension. On a fêté ça jeudi dernier. Jésus, c'est le médiateur qui est assis auprès du Père et qui va pouvoir intercéder pour moi. Dans la prière, Jésus, c'est le passage obligé. Le Notre Père nous invite à nous adresser à Dieu. Le Père, c'est pas anodin parce que je bénéficie du statut de fils de Dieu avec ma conversion grâce à la grâce de Jésus. Et donc, j'ai une vraie légitimité d'entrer dans son intimité. Mais avant de nous adresser à un personnage important, eh bien, on s'y prépare, on s'habille bien, et c'est la raison pour laquelle Paul dit « Revêtez-vous du Christ hein. ». Prenons pour vêtement cette grâce que Jésus nous donne et ce statut de fils de Dieu que nous obtenons. Et puis, avant d'aller rencontrer une personne importante, eh bien, on se fait recommander. Eh bien, c'est là que Jésus dit au Père, oui, écoute sa requête, je la cautionne. Hein, c'est le sens de Jésus, l'intercesseur. Il intercède pour nous et c'est la raison pour laquelle nous nous adressons à Dieu, au Père, au nom de Jésus, de la part de Jésus. Alors, il y a un problème que la Bible nous rappelle. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. C'est cité 3 fois dans la Bible, et puis ça transpire de si nombreux autres passages. Alors, lorsque j'adresse ma requête à Dieu au nom de Jésus, j'imagine ce dialogue entre le Père, le Fils, le Père disant au Fils, « Ok, tu l'as gracié, tu es son sauveur, tu as payé le prix pour cela, mais maintenant qu'il est des nôtres, ne crains-tu pas que si on exauce sa prière alors qu'il est encore orgueilleux, ne crains-tu pas que ça va être encore pire qu'avant, parce que finalement il va utiliser l'exaucement de notre prière pour devenir encore un petit Dieu, il va retomber dans son ornière. » Donc, le Père et le Fils ne peuvent exaucer la prière de l'orgueilleux. Et on comprend pourquoi il y a tant de prières qui ne sont pas exaucées, car ce serait pire pour nous que si je ne travaillais pas mon orgueil, que Jésus et que le Père répondent à cette prière. Ce serait même contraire à servir la gloire de Dieu. Alors venons-en à la conclusion. Lutter contre l'orgueil, c'est un chemin de liberté, c'est jouir complètement de ce statut de fils de Dieu que me donne la grâce de Jésus-Christ. Alors je vais prendre quelques images. Avant d'aller à la pêche avec une barque là, dans les ortillonnages, eh bien, vous savez que les barques, elles fuient toujours. Ben, la première chose qu'on fait, c'est de vider l'eau qui est dans la barque. Et puis, pendant ma partie de pêche, je serais peut-être amené, si ma barque fuit toujours, à écoper pour éviter qu'elle ne coule. Vous voyez, il y a un préalable avant d'aller à la pêche avec une barque. Un autre préalable, tout autre exemple, un chauffeur d'engin d'une belle machine, une belle pelle hydraulique, avant de démarrer son travail le matin, il va passer un temps fou à graisser sa machine. Et c'est ce qui permettra à la machine de bien fonctionner, puis surtout de durer longtemps. Une autre image, c'est la corrosion. La corrosion sur une pièce métallique qui vient, qui revient, et puis il faut gratter, et puis on se rend compte que quelques jours après, ben déjà la rouille commence à réapparaître. Et j'aime
aussi l'image du peintre. Un peintre, on sait que le plus facile quand on fait de la peinture, c'est de passer le pinceau. Le plus difficile, le plus long, c'est de préparer la surface. Eh bien, tous les matins, dans le cadre de notre prière personnelle, c'est une démarche à faire dans le cadre de cette intimité, dans ma relation avec Dieu, dans l'intimité de ma chambre. C'est pas à faire dans le cadre des prières que nous faisons en groupe, c'est vraiment une démarche intime qui doit être renouvelée tous les jours. Je vous dis, comme on retire la corrosion, comme un cuisinier commence par nettoyer sa cuisine avant de travailler, et on sait que à chaque repas, il faut recommencer la même chose. Eh bien, tous les matins, quand je commence ma journée, je dois me mettre dans cette intimité du Seigneur et me mettre à ma juste place devant lui et lutter contre mon orgueil et traiter mon orgueil. C'est la condition indispensable pour que le reste de ma prière, que ce soit ma louange, que ce soit mon action de grâce, que ce soit mes requêtes, soient entendues par le Seigneur et que ces requêtes soient exaucées. Eh bien, nous vous souhaitons un bon dimanche à tous et un bon appétit. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Joie, joie. Bon dimanche. Bon appétit. Bon dimanche. Bon